Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pouvoir voir ensemble comment mettre en place un bouton personnalisé avec un visuel que vous avez préparé dans votre signature email. Nous utiliserons aujourd'hui un éditeur no-code. Si vous êtes un utilisateur HTML, n'hésitez pas à aller en description pour aller récupérer la vidéo sur le sujet. Pour mettre en place le bouton, depuis le tableau de bord, on va aller dans la section Design. On va créer un nouveau template avec le badge no-code. Et pour ma part, c'est déjà fait, donc on va le retrouver ensemble pour le modifier. J'arrive sur mon éditeur no-code et on souhaite intégrer un bouton avec un visuel personnalisé juste en dessous de mabelleentreprise.com. Et le visuel souhaité, c'est celui qui a été préparé par nos équipes Continuer sur Teams. La mise en place va se faire en 2 étapes. On devra d'abord importer le visuel et ensuite y assigner un lien pour que le bouton soit dynamique. Je vais quitter prévisualiser pour pouvoir voir le retour à la ligne de façon bien visible et je vais aller chercher image pour aller déposer juste après le retour à la ligne. Mon image est bien posée là où je le souhaite. Quand on prévisualise, c'est bien en dessous de l'URL, mais l'image n'est pas encore importée. Donc je vais cliquer dessus et ici on a accès à un menu déroulant avec toutes les images personnalisées et on va pouvoir y ajouter le badge qui a été préparé. On l'identifie clairement. L'image est bien importée, mais elle n'a pas encore été sélectionnée. Donc on retourne sur l'image et on vient cette fois la sélectionner dans le menu déroulant et elle est bien visible. Si je prévisualise, c'est bien le cas. Par contre, dans une signature email, cette largeur-là est bien trop petite. Ce ne sera pas un bouton efficace. On retourne sur l'élément et on va venir l'agrandir et on vous recommande 180 pixels pour un bouton. Maintenant que le bouton est agrandi, ce sera beaucoup plus simple pour vos destinataires de venir cliquer dessus pour accéder à l'échange Teams. Par contre, le bouton n'est pas encore dynamique puisqu'il n'y a pas de lien qui a été assigné. Là, c'est simplement une image. Pour cela, on reclique dessus et ici, on a la section lien qui est disponible et on peut ajouter et renseigner le lien. Ça ne fait pas partie des variables de l'organisation, ce n'est pas le site web, ce n'est pas non plus un réseau social, ça va être un lien personnalisé. Je viens le récupérer et je fais simplement un copier-coller. Et maintenant que ça a été renseigné, je vais pouvoir déployer les changements à l'organisation. Je modifie la sélection, je sélectionne test démo, je valide. Et maintenant, je vais pouvoir contrôler le résultat dans Sigillium en retrouvant l'utilisateur concerné. Donc c'était Marina Loiseau. Donc dans Sigillium, je vois que c'est correctement mis en place. Donc je vais pouvoir contrôler le résultat dans une application de messagerie Gmail. Quand j'ouvre un nouveau message, le bouton est bien visible et je vais pouvoir contrôler l'expérience utilisateur de la part d'un destinataire. En réception, mon destinataire peut venir cliquer sur Continuer sur Teams et quand il le fait, il est bien redirigé vers un échange Teams. Vous savez maintenant comment mettre en place un bouton personnalisé avec un visuel préparé par vos équipes. Aujourd'hui, on a pris l'exemple d'un échange Teams, mais ça peut tout à fait être un label ou un autre sujet que vous souhaitez mettre en avant et vous permettre de communiquer de façon efficace par 2 médias, votre bannière marketing et votre bouton personnalisé. Nous sommes ravis de vous aider. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à nous contacter directement et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.